de la générosité et des bandes dessinées qui rendent intelligents. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Depuis 30 ans, les Restos du Cœur aident les plus démunis à se nourrir. L'an dernier, dans le Bas-Rhin, 10 667 personnes ont bénéficié du soutien des restos, une très grande partie dans la communauté urbaine de Strasbourg. Question, c'est comment une journée chez les restos à Strasbourg? Nous avons passé un peu de temps ce matin avec les bénévoles du centre de distribution d'Oswald. Là-bas, en café et des petits gâteaux sont offerts par l'équipe à tous ceux qui poussent la porte. Ces restos-là ne distribuent pas que des denrées alimentaires. Bénéficiaires et bénévoles s'appellent le plus souvent par leur prénom. Ils partagent beaucoup de chaleur humaine. On est aidés au moins, parce qu'avec des gens, vous n'êtes pas aidés. Et puis eux, ils nous donnent du bonheur. Et puis on se voit tout le monde ensemble, hein, tout le monde qui a besoin du Resto du Cœur. Quand on vient ici, on a à nouveau la joie de rigoler. Je pars pas, je viens pas chercher la nourriture et je pars. On discute, hein, on boit le café. Ah ouais, bah oui, mais le sourire c'est gratuit, n'est-ce pas? Alors on n'a pas le choix, hein, non. Mais non, mais vaut mieux. Je me dis qu'il y a pire que moi en fait dans la vie. Ah ouais, il y a pire que moi dans la vie. Le centre d'Oswald s'occupe de 149 familles, 49 de plus qu'en décembre 2013. 17 bénévoles travaillent dans ces restos du cœur. Ils le confessent volontiers, à force d'aider de plus en plus de monde, les journées de distribution sont très denses. Si vous le voulez, donnez-leur des jouets, ils en manquent pour les prochains cadeaux de Noël aux enfants défavorisés. Alors je distribue, je fais les inscriptions et après j'essaye, comme mon métier c'était assistante commerciale, donc si je peux faire un courrier, remplir un formulaire aux gens, je le fais. Il y a des points qui nous permettent de structurer la distribution, de savoir à combien de denrées chaque famille ou chaque personne a droit. On donne également en supplément hors point, on donne par exemple des nouilles chinoises, des chips, des boissons. Là c'est toujours en fonction des arrivages qu'on reçoit. La devise des Restos du Cœur, c'est pas de les nourrir, c'est de leur aider, à donner à manger. Pas de les nourrir non plus toute la semaine, tout le temps. À force de se voir, on sympathise, voilà, il y a un lien qui se fait quand même. Jusqu'au 14 décembre, tout Strasbourg accueille un grand festival de l'illustration, de la BD et du dessin organisé par le collectif Centrale Vapeur. Tout Strasbourg parce que les expos ou événements se déroulent dans des lieux comme le Hall des Chars, des bars ou cinéma de la ville. Je vous propose de découvrir la maison d'édition 2024, créée par des anciens des Arts Déco de Strasbourg. Cette petite maison de la route d'Oberosbergen édite 3-4 ouvrages chaque année. Des bandes dessinées, mais pas n'importe lesquelles. Ici, on a des coronesses et du pif. Il faut promouvoir l'idée, la créativité, le génie de l'artiste, déroutant parfois et le plus souvent strasbourgeois. Exemple avec le best-seller de 2024, Les aventures du scaphandrier Jim Curious, en 3D, imaginé par Mathias Picard, diplômé à Strasbourg, très loin d'Ariel, la petite sirène. Les bouquins s'écoulent tout de même à des milliers d'exemplaires dans plusieurs pays. Dernier coup de 2024, édité en France, les créations de Tom Gold, écossais, illustrateur star du célèbre Guardian. C'est de l'humour british au pied de la cathédrale. On est attaché à avoir des démarches qui sont graphiquement impactantes. Enfin, voilà, on va aussi vers des coups de cœur visuels, des choses qui nous plaisent. En fait, c'est ce qu'on appelle des démarches d'auteur. C'est-à-dire plutôt que de faire de la bande dessinée un peu classique ou des livres illustrés un peu lambda, ce sont au contraire, on va dire, des auteurs à un moment qui se sont posés la question vraiment de la forme, comment faire effectivement des livres qui ressemblent à aucun autre. On n'est pas du tout dans une édition de commande, on réfléchit pas du tout à pour qui on fait quel livre et est-ce que ça va plaire. On propose une démarche de création et de là le public, c'est à nous de faire en sorte, il y a forcément un public pour ces livres-là et c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient au courant qu'ils existent et qu'ils l'ouvrent et qu'ils se rendent compte que c'est génial. De Tom Gold, vous êtes tous jaloux de mon jetpack.
C'est un auteur anglais dont on est vraiment fan depuis très longtemps. Ce sont des strips en fait qui paraissent toutes les semaines et qui sont un peu dans un humour typiquement anglais, absurde. Donc il y a un côté souvent un peu philosophique, presque... Alors ça peut être complètement bébête parfois, et ça nous fait beaucoup rire, et parfois c'est juste plutôt qu'un gag, ça va être plutôt une sorte de développement de son univers peuplé de robots dépressifs, d'écrivains ratés. C'est à la fois drôle et ça rend plus intelligent, je crois. Demain dans le 6 € métro, débat avec Israël Nizan. Voulez-vous un enfant à tout prix? 6 € métro sur Twitter pour me donner votre avis. Salut!